Dalit signifie littéralement opprimé. Le terme est utilisé pour désigner les classes exclues de la société indienne, et plus particulièrement celle des intouchables. L'idéologie de la pureté, développée par la religion hindoue, place ce groupe de 300 millions de personnes en dehors du système de caste. Le mot « Dalit » est également utilisé pour évoquer le mouvement d'émancipation politique et culturelle de ces populations. Je viens d'une famille d'intouchables. Mes grands-parents étaient esclaves. Nous étions soumis au travail forcé parce que nous étions des Dalits et nous vivions dans un endroit à part, séparés des castes supérieures. J'ai été retenu en captivité pendant 14 ans. J'ai travaillé comme esclave, comme ouvrier agricole. Nous, agriculteurs, intouchables, anciens esclaves, nous avons traversé une vie douloureuse. Ceci ne devrait plus arriver. Nous devrions trouver les moyens de sensibiliser les gens pour éviter à d'autres de faire face à ces épreuves. Alors que j'étais enfant, je suis allé dans un village voisin. Là-bas, lorsqu'un intouchable croise un membre d'une caste supérieure, il doit s'écarter de son passage, mais j'étais pas au courant et j'ai continué mon chemin. À cause de ça, j'ai été battu. On m'a donné des coups. Je savais pas pourquoi. La personne qui me frappait m'insultait et les gens de ma propre communauté, les intouchables, l'encourageaient. Ils lui criaient même de rajouter. J'ai été blessé, insulté et humilié. J'ai ensuite questionné mes grands-parents. Ils m'ont répondu « Nous sommes nés intouchables, c'est notre destin, nous sommes supposés respecter les règles du village. » Un jour, j'ai décidé que je voulais changer le système et briser les normes. Près de mon village, j'ai rencontré une troupe de théâtre dirigée par des nonnes. Ils jouaient une pièce qu'ils avaient appelée Tchengili, ce qui signifie chaîne. Ils montraient qu'un individu isolé n'est pas en mesure de dépasser une oppression organisée. Cette oppression était symbolisée par des chaînes, et la pièce montrait de quelle manière un groupe uni pouvait briser ces chaînes. Il y a une loi en Inde pour les ouvriers agricoles esclaves, mais cette loi n'est pas appliquée. C'est pour cette raison que nous avons besoin de syndicats, pas seulement pour demander de meilleurs salaires ou de meilleures conditions de travail, mais aussi afin de rendre leur liberté à ces esclaves. Nous voulons aussi que la législation, le Code du travail concernant les droits des ouvriers, qui a été signé par le gouvernement indien, soit respecté. Et pour cela, il ne suffit pas de créer des associations. Il est important de créer des syndicats.
Les gens rejoignent nos organisations. Des groupes de femmes, des groupes de Dalits se rassemblent. Et ils sont maintenant déterminés à défendre leurs droits. Nous pensons que la loi est un outil pouvant être utilisé par tout le monde et nous croyons au système judiciaire. Nous sommes en réseau avec divers partenaires comme Fedina, qui est pour nous une référence et nous aide de différentes manières. Nous avons aussi dans notre réseau beaucoup d'associations de femmes et de Dalits. Nous les soutenons lorsqu'ils ont des ennuis avec la justice et nous participons aussi à leur campagne. Vous savez, nous sommes comme une partie d'eux-mêmes. Dans un pays où la démocratie est purement formelle, la Fondation pour les innovations éducatives en Asie, Fedina, soutient les populations exclues et opprimées encore soumises à un réel apartheid, malgré l'abolition de l'intouchabilité et de ses discriminations par la Constitution indienne. Fedina a été créée en 1983. Elle reprend la tradition de lutte initiée par Ambedkar et agit dans 5 États du Sud auprès des castes les plus basses, les intouchables, les femmes, les peuples tribaux, les ouvriers agricoles et les travailleurs du secteur informel. Nous avons créé une expression maintenant utilisée couramment. Nous qualifions d'apartheid les discriminations à l'encontre des intouchables. Un apartheid comme il y a eu en Afrique du Sud. Les discriminations existent dans chaque sphère de la vie. La loi protégeant les Dalits est donc rarement respectée. Les atrocités continuent. Dans de nombreux villages, des femmes sont abusées et violées. Des maisons sont brûlées et parfois encore des Dalits sont tués. Nous, les familles Dalits, nous n'avions ni maison décente, ni nourriture, ni vêtements, ni équipements. Nous n'avions rien. Les gens des hautes castes détenaient la terre et les ressources en eau. Nous buvions l'eau des étangs, ce qui provoquait pas mal de maladies. On s'est battu pour avoir accès à l'eau. Il y a un puits, mais il était réservé aux castes supérieures. On pouvait y prendre de l'eau seulement une fois tous les 2 jours. Alors, on a décidé de manifester et nous avons gagné. Nous avons affronté les hautes castes et insisté pour qu'ils nous permettent de prendre l'eau au puits quand nous le voulons. Vous avez mené d'autres actions ? Nous avons aussi revendiqué le droit d'obtenir notre nourriture servie dans des assiettes aux endroits où nous travaillons, mais aussi dans les hôtels et restaurants. Et maintenant, ils nous servent même de l'eau dans des verres. Pourquoi avez-vous créé une association ? Parce que nous voulons que nos droits soient respectés. Les discriminations fondées sur la caste sont anticonstitutionnelles, dit-on officiellement. Par conséquent, elles n'existent pas. Fedina est soutenue par diverses associations françaises, telles que Terre des Hommes France, le CCFD ou encore Frères des Hommes. À partir des locaux situés à Bangalore, Duarte, responsable de la fondation, coordonne, avec une équipe constituée de travailleurs sociaux, des actions de terrain tournées vers la mobilisation et la syndicalisation. Les animateurs sont mobiles, ce qui permet un contact permanent avec les différents groupes. Les travailleurs sociaux animent des groupes se concentrant autour de problèmes spécifiques. Les femmes qui travaillent dans l'industrie textile font face à beaucoup de difficultés. Les salaires ne sont pas payés à temps. Et si elles protestent, on met court à leurs revendications. Dans mon atelier, la moitié seulement des employés est payée. Les plus jolies sont victimes de harcèlement sexuel. Je me suis fait licencier quand j'ai commencé à protester.
et ils m'ont ordonné de m'en aller. Mes patrons m'ont dit qu'ils ne voulaient pas de personnes comme moi. Je n'ose pas parler à mes patrons, ils me font peur. Ils m'obligent à rester plus tard au travail et ils ne me payent pas. Les situations de conflit et les violations de droits sont repérées et dénoncées. Parallèlement, des avocats apportent leur aide en poursuivant en justice les employeurs accusés de licenciement abusif. Face à l'efficacité du mouvement, certains employeurs réfléchissent avec le syndicat aux conditions de travail. Le groupe commence par parler des problèmes de chacune. Si quelqu'un est accusé de vol, si un patron refuse de payer un salaire, fait travailler un employé sans compter ses heures supplémentaires ou licencie de manière abusive, nous essayons de résoudre ces conflits par le biais du syndicat. Des personnes compétentes et motivées sont identifiées lors des ateliers. Elles sont ensuite formées dans les locaux de la Fondation et deviennent animatrices de leur propre groupe. Elles prennent le relais et animent ainsi les réunions. Un suivi régulier est assuré afin de contrôler le bon déroulement de ces activités. L'accent est mis sur la mobilisation. L'objectif est de faire prendre conscience aux populations exclues qu'elles ont des droits, afin qu'elles les défendent et soient actrices de leur propre émancipation. C'est le plus important et le meilleur des résultats. Les femmes s'impliquent, elles sortent de la culture du silence et elles savent maintenant s'exprimer. La résistance est vraiment forte et l'équilibre du pouvoir a changé et il continue de changer. Nous allons avoir à changer nos mentalités et ça va prendre du temps. Et nous espérons que la société va aller vers une meilleure égalité. Le respect des droits économiques et sociaux est l'assurance que chaque être humain peut vivre dignement de son travail et offrir à ses enfants un avenir meilleur. C'est ce que FEDINA cherche à garantir à travers ses actions. Grâce à l'intervention de FEDINA, les populations discriminées ne sont plus des victimes et s'organisent pour retrouver leur dignité.